bienvenue dans cette émission Les recettes iPot, votre émission culino-littéraire qui secoue vos papilles et vos neurones. Le concept en fait, c'est vous présenter un auteur célèbre et une recette. Et aujourd'hui, on va pénétrer le monde de Colette et voyager dans les saveurs d'un risotto printanier aux asperges, champignons et petits pois. Avec moi dans ce magnifique studio d'enregistrement à Nantes, deux spécialistes. Fabrice, notre spécialiste littéraire. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Isabelle. Bonjour Isabelle, notre spécialiste culinaire. Bonjour Isabelle, merci d'être là avec moi pour partager ce moment. On vous emmène dans ce voyage culino-littéraire dans lequel on va parler de l'histoire, la personnalité de Colette et son œuvre bien sûr, de son rapport à la dimension culinaire, autant personnellement que dans ses écrits, et aussi plein d'anecdotes croustillantes et savoureuses sur sa vie. Bonne émission à tous. Alors déjà, pourquoi ce choix? Pourquoi on a choisi Colette pour cette émission? Pourquoi on a choisi Colette? Qu'est-ce qui vous intéresse et vous interpelle le plus chez Colette? Son goût du détail. Okay. Détail dans l'écriture. Elle sait très bien rendre compte de ce qu'il y a dans la nature, de la façon dont on cuisine, des goûts. Sa complexité masquée sous un personnage qu'elle maîtrise absolument, tous les combats secrets qu'elle a menés pour devenir cette femme exceptionnelle. Il n'y a pas deux femmes comme Colette dans la littérature et même dans les personnages artistiques. En fait. Et moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est dans sa personnalité, à quel point elle était en avance sur son temps, à quel point elle était prise de liberté et qu'elle faisait ce qui lui plaisait, qu'importe le regard des autres et ce qu'on en pense. C'est Sido, sa mère, Sidonie, qui a instillé ça chez Colette. Sido disait elle-même qu'elle avait 3 siècles d'avance. Donc ce que tu dis, c'est elle a élevé ses enfants, et en particulier sa Benjamine, Colette, avec ses idées très novatrices, inspirées de Charles Fourier, du fourriérisme. Et si Colette s'est donné cette liberté que les femmes, à la fin du 19e, au début du 20e, avaient beaucoup de mal à prendre, c'est aussi parce qu'elle vient de ce creuset-là. J'aimerais qu'on parle de la recette, parce que les recettes iPot, dans cette iPot, il y a recette. Pourquoi on a choisi cette recette, les amis? Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que Colette était très sensible, enfin, aimait beaucoup la bonne chair. Elle aimait les mets à base de viande, de poisson. Moi, je suis plutôt portée sur une cuisine végétarienne. Si Colette vivait maintenant, elle serait végétarienne. Il y a beaucoup de citations qui nous font penser qu'elle aurait pu être végétarienne. C'était une végétarienne inavouée. Enfin, elle avait la tentation du végétarisme, c'est présent tout au long de son œuvre, dès le début. Elle avait un tel amour des animaux, un tel amour du vivant, que je trouve que c'est très cohérent avec Colette que de proposer un plat végétarien, parce que je pense comme toi. Maintenant, elle assumerait son végétarisme, qui à l'époque, début 20e, était complètement... D'autant qu'elle est très sensible à tout ce qui est dans le jardin, donc les herbes, elle avait beaucoup d'herbes aromatiques, elle avait une passion pour l'ail. L'ail qui était, elle en mettait partout, c'était quoi? C'était le lapin, le lièvre à la royale, où il y avait 60 gousses d'ail, voilà. Et si on peut en mettre plus, on en met plus. Ah. Mais ça ne sera pas d'ail. Voilà, c'est ça. Donc moi aujourd'hui, je me suis dit, on va faire un risotto qui est printanier avec des légumes de saison. Alors, il y a des asperges blanches, des petits pois, des champignons, des petits oignons nouveaux, ainsi que de l'ail. Donc ce n'est pas de l'ail, mais l'ail, on en a en ce moment. Et l'ail est beaucoup moins fort que l'ail. Les grandes étapes de la recette. On va commencer par cuire les légumes. Donc ça, on va cuire ça à l'eau. Pourquoi on les cuit séparément? Pour garder le goût de chaque légume. Ensuite, on va faire revenir les oignons et l'ail émincé dans de l'huile d'olive. Et on mettra le riz que j'ai lavé à l'eau froide. Une fois que le riz sera
translucide, on va mettre un petit peu de vin blanc et laisser réduire un petit peu. Okay. Ensuite, on passera à la cuisson des champignons dans un peu d'huile d'olive et un peu d'ail. On pourra recouvrir le mélange ail, oignon et riz, un petit bouillon de légumes que j'ai fait avant. Les plus grandes œuvres de Colette, les plus connues. La maison de Claudine, pour moi, c'est le premier chef-d'œuvre de Colette. Puis il y aura Le Buis en herbe en 1922. Puis il y aura Sido, 1930, où elle idéalise sa mère. Sa mère est morte depuis une vingtaine d'années et elle en fait un personnage mythique, un personnage aimant, ce qu'elle était, mais pas seulement. Ce que je préfère chez Colette, c'est peut-être des recueils moins connus. Prison et paradis. Prison et paradis qu'elle écrit, enfin qu'elle publie en 1932. Ou Les Vrilles de la Vigne qui est plus ancien. Le Fanal bleu, à la fin de sa vie, le Fanal bleu, où il a toute son expérience et où elle affirme son innocence. Elle est restée jusqu'à la fin de sa vie stupéfaite et émerveillée par la nature et par le vivant. On va accompagner ce risotto de légumes printaniers d'un pesto de persil avec des graines de tournesol, du persil, du jus de citron, de l'huile d'olive et du parmesan. Waouh! Tu me dis? Merci. Donc les champignons là ils sont prêts. Je mets plus les champignons. Donc les champignons sont prêts. J'ai rajouté un petit peu, donc j'avais mis de l'ail et j'ai rajouté un petit peu de persil frais. Donc une fois que tout sera cuit, que le riz sera bon, on ajoutera le parmesan, un peu de crème et on viendra assembler, donc mettre tous les légumes dedans et on aura notre plat. Il y a une citation que j'aime bien d'elle. Donc sa citation c'était: si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. Et j'adore ça, ça me parle beaucoup. Il y a un peu de choses inexplicables en cuisine, c'est un peu du feeling. À propos de la magie dans ce recueil génial qui est Prisons et paradis 1932, Colette écrit dans le chapitre qui s'appelle Rite: tout est mystère, magie, sortilège. Tout ce qui s'accomplit entre le moment de poser sur le feu la cocotte, le coquemar, la marmite et leur contenu, et le moment plein de douce anxiété, de voluptueux espoir, où vous décoiffez sur la table le plat fumant. Qu'est-ce qu'on est allé chercher dans le jardin pour mettre dans notre risotto? On est allé cueillir des fleurs de bourrache. Seulement c'est joli, je vais vous montrer. Voilà, sur le verre, c'est magnifique. Et que l'on va mettre sur le riz et une petite salade et qu'on va pouvoir manger, qui donne un petit goût très délicat. Allez, je mets le riz. À repas simple, il faut aliments de qualité. Ce que je prône ici vous laisse la bouche nette et l'estomac léger. Toute l'importance. Hein. La pensée de sel, toujours gros sel écrasé. Ouais. Le poivre moulu, la noisette de beurre qui s'ajoute hors de la poêle sur l'assiette chaude. Ah oui, ça n'a rien à voir quand même. Là, un petit verre de muscadet. On va en mettre des petits verres. On est généreux. Ouais. Colette était généreuse dans sa cuisine. Et le vin était important, c'est vrai. Le vin était très important. Ouais. D'accord, mais les vins étaient importants. Là, je vais pouvoir ajouter le bouillon. Donc le bouillon qui est chaud. Hein. On va baisser un petit peu le feu, parce qu'il faut que ça cuise doucement. Ça sent très très bon déjà. Et puis nous, on va se verser un petit verre de blanc, non?
Bah, bien sûr. En attendant que ça cuise, ça prend combien de temps à peu près, Isabelle? Il faut 20 minutes pour faire un risotto. Ok. Voilà. Donc on y va progressivement, on attend que ça réduise un petit peu et on rajoutera une louche quand ça aura bien réduit. Okay, la question cruciale avec Colette, c'est qu'elle a accepté de représenter la femme française du début du XXe, la femme française qui s'émancipe. Ça a été le modèle de beaucoup de Françaises et à l'international. On se plonge dans Colette, elle est à l'égal de Proust, à l'égal de Flaubert. Enfin, c'est une autrice majeure de la littérature française, mais elle a représenté quelque chose d'encore plus important dans le conscient collectif peut-être, parce que c'est la libération. On ne sait pas si Colette était libre, mais en tout cas, elle donne l'impression d'une libération de la femme, l'émancipation de la femme. Peu de temps avant sa mort, elle est morte en 54, et peu de temps avant sa mort, Françoise Sagan a sorti Bonjour Tristesse, hein, et qu'elle lui a envoyé. Et elles ont échangé ensemble, et c'est vraiment... Enfin, c'est pas étonnant, quoi, qu'elles se soient rencontrées, enfin... Connectées à soi. Un passage de relais. Ouais, tout à fait. En matière de cuisine, l'inspiration n'a jamais valu grand-chose, et je ne m'attache guère qu'à la tradition. Un bon plat est l'affaire avant tout de modération et de classicisme. Mon estomac remarquablement conservé est celui d'une bourgeoise gourmette et gourmande. On est gourmet. Le vrai gourmet est celui qui se délecte d'une tartine de beurre comme d'un homard grillé, si le beurre est fin et le pain bien pétri. On se disait qu'elle finalement elle a tout fait dans sa vie, Colette. Dans le journalisme, elle était critique littéraire et dramatique, elle était grand reporter. À la fin de sa vie, elle a même créé un institut de beauté, c'est ça? En 1932, près d'Élysée, rue de Miromesnil, elle a créé cet institut où elle maquillait elle-même. Et elle a créé la lotion Hopla, les rouges à lèvres rouge tragique, et là on retrouve son goût pour les aliments, le rouge à lèvres pomme d'amour et la crème je nourris. Et apparemment elle était beaucoup plus douée avec son stylo. Ça a duré 1 an et puis ça a périclité, mais elle l'a fait. Elle sait tout autoriser. Ouais, c'est quelqu'un qui se donne les moyens, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est le travail de Colette. C'était une souffrance pour elle, l'écriture. Elle avait évidemment cet environnement favorable, mais elle a travaillé, et c'était douloureux pour elle. Elle disait qu'elle n'avait aucune vocation littéraire. Donc elle avait ses potentiels, et elle a tout fait pour les réaliser, sur scène, avec le corps, parce que le corps, il y a des photos de Colette hyper musclées. C'était une athlète aussi, à un moment. Ça demande un engagement. Ça a été une femme totale, un être humain total. Et donc il y a l'assiette de Colette également. Voilà. Qui va nous rejoindre. Qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il y a une dernière anecdote que j'avais envie qu'on évoque ensemble. C'est que tu me disais, elle a eu une vie tellement riche et même sa mort n'est pas triste. Tu peux nous dire pourquoi? Elle était atteinte de polyarthrite, elle était immobilisée dans son lit radeau, son fameux lit radeau du Palais Royal, d'où elle pouvait observer le jardin et la vie du jardin, les enfants, les oiseaux. Elle meurt donc le 3 août 1954. C'est le jour de l'anniversaire de son dernier mari, de Maurice Roudequette, qui était plus jeune qu'elle et qu'elle considérait comme son meilleur ami. Okay. Et lui-même va mourir le jour anniversaire de la naissance de Colette. C'est ça, donc elle est morte le jour de l'anniversaire de son mari, et lui, son mari, meurt le jour de son anniversaire à elle. Le 28 janvier, je ne sais plus quelle année. C'est improbable. Un petit peu de mon poivre de Sichuan. Et puis je vais mettre un petit peu de pesto de persil. Voilà, bon appétit. Eh bien, merci les amis, on va se régaler. J'en ai aucun doute. Merci d'avoir mené à bout ce projet. Merci Christelle, merci Fabrice. Merci pour votre passion, votre enthousiasme et ce moment vraiment hyper joyeux. J'espère qu'on a communiqué cette joie et que vous l'avez ressentie, que vous la recevez en regardant cette émission.
merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis partagez cette vidéo à vos amis, aux personnes autour de vous que ça peut inspirer. Et surtout, dites-nous en commentaire de cette vidéo ce qui vous a le plus touché, inspiré dans cet épisode. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine recette iPod. Avec plaisir, à bientôt. Bientôt.